Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment travailler avec le plugin Trap Code Form pour créer une boule de feu comme celle-ci, pour pouvoir intégrer dans d'autres vidéos si on en a envie. Alors, on va commencer sans plus tarder en créant une nouvelle composition. Alors, notre nouvelle composition, on va l'appeler boule de feu 2, parce que j'ai déjà la 1 dans mon système. Et voilà. La durée puis les paramètres, là, je les ai tout simplement mis ici à 600 par 600 pour réduire un peu le temps de rendu, puis la façon que la carte vidéo va travailler avec le plugin. Et la durée 3 secondes, c'est quelque chose qu'on peut louper là, pour pouvoir utiliser dans d'autres vidéos, donc on n'a pas besoin que ce soit plus long que ça. Alors, ce qu'on va faire avec notre composition boule de feu 2, on va créer tout simplement un solide pour pouvoir appliquer notre... On va l'appeler form boule de feu. Voilà. On va appliquer notre plugin. Si on ne l'a pas déjà trouvé, on va faire ici dans le champ de recherche le nom du plugin, form. Et on va le trouver plus bas dans Trap Code Form ici. Et on va l'appliquer sur notre calque. Alors, on va venir ici dans les paramètres du Trap Code Form. On va aller changer la forme de base, donc le base form ici, pour une sphère. Là, on en a 3 qui sont une par-dessus l'autre. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est mettre seulement une sphère. On n'a pas besoin des deux autres. Et là, on va ajouter les paramètres pour pouvoir créer notre flamme. Donc, on va mettre ici la grandeur X, la size X. On va mettre 125. On va mettre 400 pour le Y, pour donner une espèce de forme allongée comme ça. Z, on n'y touche pas. Les particules, ici, on va mettre 500 particules sur l'axe X. Puis sur l'axe Y, on va en mettre le double. Histoire de bien remplir notre forme. Donc, c'est à peu près ce qu'on avait à faire dans le base form. Là, on va aller dans particules. On va appliquer le sphere feather à 100%. On n'a pas besoin de mettre les glow sphere. Ensuite, on va aller grossir la dimension des particules à 2. L'opacité, on va la descendre à 30. Et on va changer la couleur pour un orange très foncé. Là, on va rester dans le presque brun, pour que ça nous donne un peu les couleurs d'une flamme, le plus foncé à l'intérieur, plus pâle à l'extérieur. On va pouvoir l'ajuster si c'est pas à notre goût tantôt. Voilà. Là, on va aller... le transfer mode, c'est correct. On va aller ici dans... Non, désolé. On va aller dans Fractal Field. On va affecter la dimension par 1. L'opacité à 35. Là, on voit ici que c'est créé des trous là, dans notre... parce qu'on affecte l'opacité là, avec le Fractal Field. Et le déplacement, on va mettre à 125. Qui va nous donner quelque chose qui se déplace un peu là, comme une flamme. Donc, le flow Y, on voit là, si je déplace de façon négative, bien, le flow Y va tout simplement s'en aller en montant. Si je le déplace de façon positive, ça va s'en aller en descendant. Ce qui n'est pas naturel pour une flamme. Une flamme, c'est en montant que ça se passe. Là, je vois que mon opacité est très affectée. On va peut-être descendre ça un petit peu, voir ce que ça donne. Pas changer grand-chose. On reviendra là-dessus tantôt. On a descendu ça à moins 52, disons moins 50. Là, ça va être parfait. On va descendre ensuite dans la complexité. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. On va tout simplement faire un pré-rendu pour voir où on en est rendu avec ça. Bon, là, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il n'y a pas assez de contraste dans ma flamme, elle est beaucoup trop vive. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est on va aller jouer dans les paramètres. Dans le gamma, si j'en donne un peu,
Ça va déjà être pas mal mieux. On va y en donner encore un petit peu. Et on va diminuer l'opacité. Pas celle-là, mais celle des particules à 20. Qui devrait nous donner une flamme beaucoup moins importante. Je peux descendre aussi la taille des particules à 1.5. Ah, là on a quelque chose qui commence à ressembler à une flamme. Donc, il faut travailler avec les paramètres là, pour aller chercher exactement le type de flamme qu'on veut, la couleur qu'on veut, etc. Et là, on n'a pas fini notre travail, bien entendu. On va aller dans complexité ici. On va peut-être y en rajouter un. On va monter ça à 4 au niveau de la complexité, qui va distorsionner un petit peu plus la flamme. Fait que ça va nous donner plus de détails un petit peu dans la flamme. Si j'augmente le gamma encore un peu. Ouais, là c'est vraiment à mon goût. Et on va tout simplement jouer avec le déplacement aussi. On va le mettre à 150 pour que ça bouge un petit peu plus. Et voilà. Là, ce qu'on va faire, on veut créer notre boule de feu au bas ici. Donc, on va aller dans les Quick Maps. On va utiliser la map 1 pour affecter la dimension, donc le 16, sur l'axe Y. Et là, on va utiliser un preset qui existe ici, là, cette forme-là, qui va faire l'affaire. On voit ici que c'est à l'envers, donc on a notre partie de flamme qui est en haut. Tout ce qu'on va faire, il y a un bouton flip ici. On va flipper l'effet pour qu'il descende en bas. Et voilà. Ensuite, on va prendre la map 2. On va aller affecter l'opacité. On va prendre le même preset. Et on va flipper lui aussi. Ça va nous donner une opacité qui va être dégradée aussi. Et dans la map 3, ce qu'on va aller affecter, c'est le Fractal Strength, donc la force sur le même axe, toujours sur l'axe Y. Et on va prendre encore le même pattern, mais on ne le flippera pas cette fois-là, pour nous donner notre boule de feu ici. Mais là, comme on voit, elle affecte pratiquement la moitié là, de notre forme. Donc, ce qu'on va faire, on va venir redessiner ici un petit peu plus loin avec notre souris. Puis on va tout prendre au complet, là. On va recommencer ça. On va venir ici redessiner au complet notre courbe pour être capable d'être plus près là, de la réalité. À chaque fois qu'on touche à ça avec notre souris, là, on peut smoother ici, là, adoucir la courbe en cliquant quelques fois sur le bouton Smooth. Et là, on voit que ça ressemble pas mal à ce que j'ai créé au début. Alors là, pour voir où on est rendu, on va faire un autre pré-rendu. Alors voilà ce que ça nous donne présentement. Ça manque un petit peu à mon goût de déplacement puis de vivacité. Donc on va aller jouer un petit peu avec nos paramètres. Donc on va rentrer dans Fractal Field. Notre déplacement, on va affecter le 16 par 1.5. Ça va peut-être nous donner un petit peu plus de déformation. Et on va aller chercher ici, on va augmenter le flow à moins 75 pour que ça bouge plus là, en hauteur. Ensuite, ce qu'on va venir affecter, c'est la complexité ou le F-scale, là, le fractal scale. On peut le mettre à 12, qui devrait nous donner un petit peu plus, et voilà. Cela, ça nous donne un petit peu plus de diversité. On va faire un autre pré-rendu. Alors maintenant, on voit bien les changements qui sont appliqués, là, qui nous donnent une flamme beaucoup plus naturelle, qui part de notre base ici, qui est pas affectée par le fractal field. Puis là, on a beaucoup de déplacement, puis notre flamme se perd en opacité, qui ressemble pas mal à une flamme naturelle. Donc, mais il y a toutes sortes de paramètres qu'on peut utiliser dans Tramp Code Form pour définir ce qu'on est en train de faire là.
Je vous suggère, moi, de l'essayer, de jouer avec les paramètres. C'est sûr que ça prend une bonne carte vidéo pour faire rouler ça. Même la mienne, des fois, a un petit peu de difficulté. Mais le résultat est quand même bien. Donc, on peut se faire des petites séquences qu'on peut louper par la suite pour pouvoir mettre dans des films, exemple sur une torche qui brûle sur un mur, une boule de feu dans une main. Par contre, ça, si on bouge dans la scène, on est mieux de faire ça avec Trap Code Particular pour pouvoir faire suivre la flamme un petit peu. Et c'est ça, pour aujourd'hui, je crois que ça va faire le tour de notre tutoriel. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous dès maintenant pour pouvoir voir d'autres tutoriels sur After Effects. J'attends impatiemment aussi l'arrivée de la nouvelle version d'After Effects pour pouvoir faire une espèce de revue là, sur les nouveautés et pouvoir s'en servir aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont améliorées dans la nouvelle version qui nous a annoncé le 8 avril puis qui malheureusement n'est pas encore arrivée sur Creative Cloud. Donc, je vous invite à partager la vidéo si vous avez aimé, à aussi me mettre un pouce en l'air, un j'aime là, si vous avez aimé ça aussi. Ça aide à la diffusion des annonces sur la chaîne. Je vous remercie de votre écoute et je vous convie à mardi prochain pour un truc rapide. Bonne fin de semaine!